Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie H. Hensmans, alias Cœur de beurre sur la toile pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon aventure Stampin' Up. Et oui, ça démarre, ça démarre, ça démarre. Pardon, je suis évidemment très contente de vous retrouver dans cette aventure, ceux et celles qui ont décidé de me suivre, et même des personnes qui me suivaient il y a longtemps quand je faisais des vidéos de scrap, puis qui ont un petit peu perdu le fil quand je suis partie sur les machines de découpe, et maintenant que je reviens à des essentiels, on va dire comme ça, hein, eh bien, il y a du monde qui fait signe et ça fait tellement chaud que... Voilà, je suis belge, j'habite en Brabant-Wallon, pas loin de Louvain-la-Neuve, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Je fais du scrap depuis 100 000 ans, non, depuis très longtemps. Et donc, voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Ça fait déjà 10 ans que j'avais contacté Stampin' Up en demandant si en Belgique on n'allait pas avoir des démos et que je voulais faire partie de l'équipe. Et à ce moment-là, c'était pas du tout à l'ordre du jour, pas du tout, pas du tout. Alors cette année, quand j'ai appris que ils allaient prendre des démos. J'ai d'abord hésité, puis j'ai fait une crop, donc une espèce de formation, on va dire, pour faire court, en Vendée, qui a super fonctionné. On a fait du scrap. Bon, les gens avaient l'air d'être contents, je pense, oui. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de replonger là-dedans, de repartir là-dedans, parce que c'est quand même hyper motivant. Et donc voilà, j'habite dans un petit appartement en campagne, euh, pas très loin quand même de deux, trois villes, hein, parce que j'aime pas d'être loin de tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur moi? Ben, je suis maman de 4 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants. Je ne m'ennuie jamais, jamais. J'ai vraiment deux grandes amies avec qui on fait les 400 coups, on fait du scrap, on s'occupe des machines de découpe, on fait de la broderie machine, on fait, bref, de la couture, enfin bon, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je suis quelqu'un d'assez polyvalent, on va dire comme ça. Alors, comment ça se passe si vous voulez devenir une de mes clientes déjà? Alors, on a fait une expérience aujourd'hui, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Vous devez taper dans le moteur de recherche Google stampinup.be, déjà, si vous êtes en Belgique. Et là, à ce moment-là, on va en haut, on vous demande le nom de la démonstratrice. Donc, je mettrai mon nom ici en dessous parce que c'est un nom à consonance flamande et c'est pas toujours facile à écrire. Donc, c'est Anne-Marie Hensmans. Et vous tapez ça, et puis voilà, vous remplissez vos coordonnées, vous faites votre commande, et patati et patata. Ça, c'est pour les personnes qui habitent en Belgique. Pour les personnes qui sont en France, là, vous devez aller sur stampinup.fr et vous faites le même scénario. Mais c'est un petit peu compliqué parce que quand on fait, depuis la Belgique, hein, comme c'est assez nouveau que Stampin' Up soit en Belgique, quand on va sur Google, il va d'emblée aller vers stampinup.fr au lieu d'aller sur stampinup.be. Et quand vous tombez sur stampinup.be, encore une fois, je m'adresse aux Belges, hein, vous allez voir que parfois ça se met automatiquement en néerlandais, mais si vous allez en haut à gauche, vous allez voir, ça vous expliquera, ça vous mettra ça en français si vous allez sur français. Voilà, je pense avoir tout dit. Comment ça va se passer pour nous? Alors, moi je débute, hein, c'est le 4 octobre que j'ai signé, donc vraiment le jour de l'ouverture au démo belge, bam, j'ai signé. Et pour le moment, ce que je fais, c'est que je vais vous proposer des petites vidéos, des petits tutos, et vous commanderez, je vous donnerai toutes les références, etc., des produits que j'ai utilisés ou euh, des consommables que j'ai utilisés. Voilà, je cherchais le mot. Je vais aussi faire des ateliers. Alors, pour les Belges qui sont dans le coin, il y en a déjà à Braine-l'Alleud le 22 de ce mois, c'est un samedi et ce sera l'après-midi, donc bloquez déjà la date dans le calendrier. Et si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, mon adresse sera en dessous également, et vous serez bienvenue à cet atelier gratuitement. Voilà, le premier sera gratuit, pas de problème. Donc vous venez à cet atelier et je vous montre, on va d'abord faire des choses ensemble, déjà de un, et puis s'il y a des choses qui vous intéressent, je vous donne un catalogue, vous regardez un peu et on fait ça ensemble. Ça, c'est les ateliers, donc il y aura les tutos vidéo, il y aura les ateliers, et voilà, et si vous voulez commander personnellement rien que pour vous, vous allez directement sur le site. Je pense que comme ça, c'est plus ou moins clair. Oui, je crois. Si vous voulez organiser un atelier chez vous, avec des copines ou avec des jeunes filles, vos filles par exemple, et les copines, etc.,
n'hésitez pas à me contacter. Je vais pas, enfin, si vous allez sur le site, mon numéro de téléphone y est, donc vous pouvez me téléphoner aussi. Et donc voilà, mais je pense que j'ai tout dit, j'ai pas trop envie de vous saouler. Mais par contre, ce que je vous avais promis, en tout cas une partie d'entre vous, et bienvenue à ceux qui débarquent, ceux et celles qui débarquent, vraiment, ça me touche que vous soyez là. Euh, je vous avais promis, parce que quand on commence comme démo, on achète un kit, voilà, qu'on a à prix un peu réduit. Euh, et donc, je vous avais promis de vous montrer ce que j'avais acheté pour mettre dans mon kit de démarrage. Et donc, c'est ce qui va suivre, c'est la petite vidéo qui va suivre dans la suite de celle-ci. Eh bien, j'aimerais bien avoir votre avis et surtout, si vous avez l'habitude de travailler avec Stampin' Up, de dire «Oh Anne-Marie, t'as bien fait pour ça. Oh ben tiens, moi j'aurais pas pris ça». Ça m'intéresse évidemment, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et s'il y a quelque chose que vous vous dites «Tiens, ça, elle a pas acheté», pourtant je trouve que c'est un indispensable, un essentiel, eh bien écoutez, merci de l'écrire en dessous. Je voudrais aussi remercier tout spécialement les personnes qui m'ont accueilli sur les groupes Facebook des démonstratrices de l'Europe de l'Ouest. Et les démonstratrices de Aude Barbara, qui est ma marraine, on va dire. Enfin bon bref, j'ai été accueillie à bras ouverts. Franchement, j'ai été très touchée de cet accueil et on se sent en famille. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que je rencontrerai certaines démos aussi. Si jamais vous avez envie d'être démo, vous aussi, n'hésitez pas à me contacter et puis on va s'arranger avec les gens, les autres là. Mais n'hésitez pas à passer par moi, je ferai de mon mieux pour vous aider. On cheminera un peu ensemble au final. Voilà, voilà. Bon, on y va? Tu nous montres ton kit, Anne-Marie? Allez, c'est parti, mon kiki! Je vais démarrer par le pourquoi du comment j'ai choisi certains produits. Il y a une première chose que j'aime bien chez Stampin' Up, et peut-être pour certains ce sera de la redite, hein, et je vous prie de m'en excuser, mais c'est l'accord des couleurs. En fait, ce qui est génial, c'est que vous avez un accord couleur, encre, marqueur, crayon, papier, etc., etc., ruban, que sais-je, qui fait en sorte que quand vous voulez créer une harmonie de couleurs, que vous y connaissez pas trop, vous vous fiez au catalogue ou à ce que votre généreuse et joyeuse démonstratrice vous montrera, mais vous serez toujours sûr d'avoir un accord couleur. Et ça, c'est génial parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment un peu de mal avec ça. Et ben voilà, moi je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, je vous raconte un tout petit peu l'aventure que je viens de vivre en Vendée et j'embrasse toutes les filles qui étaient là à la formation en Vendée. Il y a même pas une semaine et demie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une formation de juste de préparer des choses pour Noël avec du matériel de scrap. Et dans ce matériel de scrap, il y avait pas mal de matériel qui venait de chez Stampin' Up, et c'est d'ailleurs un petit peu ça qui m'a décidé à prendre le tournant. On avait notamment des encres, et vous allez peut-être hurler quand vous allez voir les pads, mais on était quand même 10 à les utiliser, et on a fait des pochoirs, des trucs comme ça. Regardez, voilà. J'avais ces encres-là déjà, et vous voyez qu'elles ont été bien utilisées, parce qu'on a fait des pochoirs, on était avec des brosses, on a chipoté. Je n'ai pas dû les recharger une seule fois. Pas une seule fois, et on était 10. Oui, et on a bien travaillé avec. Hein. Donc, moi, la qualité des encres, il n'y a rien à faire. J'en suis fan depuis très longtemps déjà. Et donc, c'est vrai qu'elles ne sont pas bon marché, un petit peu comme tout, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Mais, quel bonheur, et tout le monde était super content. Et voilà. Et donc, j'avais déjà le rouge-gorge, que j'ai acheté maintenant en papier rouge, parce que je ne l'avais pas encore en papier rouge, puisque vous savez qu'avant je travaillais avec d'autres papiers. Et donc j'ai l'encre déjà, et puis j'ai pris le vert jardin, que je n'avais pas encore. Et donc voilà, je me suis dit c'était un bel assortiment pour Noël. Et je trouvais que c'était d'ailleurs ce qui était conseillé pour la collection de papier que j'ai choisi, vous allez voir, j'ai pris le sorbet sucré. C'est un joli rouge, un peu rosé, j'aime bien. Et donc voilà, je me suis dit, rouge et vert pour Noël, on se trompe pas trop, pas beaucoup. Hein. On reparlera de tout ça après, hein, mais je vous montre juste ce que j'ai acheté. J'ai aussi pris du ruban, parce que j'adore le ruban assorti. Donc j'ai pris ce ruban-ci, il fait un peu sombre, hein, ou bien quoi? Ah voilà, comme ça c'est mieux. Et j'ai pris le ruban, comment est-ce qu'il s'appelle? Mini ruban gaufré.
Voilà, voilà. Il est beau, hein? Ah, et vous le voyez pas bien. Voilà, voilà, voilà. Ah, je l'aime bien, mais vous allez le voir, hein. Vous allez le voir, je vais l'utiliser. Quand on a fait la formation, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses, du matériel que j'avais apporté personnellement, qu'il y a des produits comme des perforatrices, etc., qu'on utilise tout le temps et qui ont beau avoir 10 ans, eh bien on l'utilise encore et toujours. Et donc je me suis dit, je vais quand même prendre un kit un petit peu passe-partout que je vais pouvoir utiliser pour la carterie, etc. Et j'ai pris ce kit-ci qui s'appelle Vœux fait main. Voilà, voilà, voilà. C'est dommage, hein. Je vais faire comme ça, voilà. Ah oui, c'est mieux comme ça. Vœux fait main, et vous allez voir, on va en parler, avec la perforatrice assortie, parce que les perfos de chez Stampin' Up, et mettez un commentaire, hein, on en est fan, 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 on sait, voilà, je ne l'ai pas encore ouverte, hein, je l'ouvre avec vous, on sait qu'elles ont déjà ce chouette côté d'être en sorte qu'on peut les garder, enfin les ouvrir quand on en a besoin évidemment, et les refermer pour les ranger avec le petit symbole ici qui nous permet de la reconnaître parmi d'autres. Et on les connaît, enfin je les connais depuis très longtemps, j'en ai beaucoup, enfin beaucoup, oui si j'en ai beaucoup. Et jamais je n'ai été déçue de la qualité de ces perfos, donc voilà, elles peuvent durer, je vais pas dire une vie, ce serait exagéré, mais voilà. Et donc j'ai pris des choses qui pouvaient aller un peu pour tout. Il y a bonne année, avec amour, Noël, vœux, joie, paix, santé, préparé pour toi, fait main, etc. Donc vous pouvez aussi en faire des étiquettes pour un petit bocal de biscuits que vous avez créé ou des choses comme ça. Et donc moi j'aime bien les petites feuilles de houx, j'aime bien les petits bonhommes, et j'aime bien les petits flocons, j'aime bien tout. Ce sont des tampons en polymère. Et donc ça, on y reviendra, je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment les mettre dans la boîte. Mais ce que j'aime bien aussi, ce sont ces boîtes sous forme de DVD, hein, vous vous souvenez, les DVD, hein, qu'on peut ranger, c'est joli, c'est propre. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'ai pris cette planche-là et maintenant, c'est maintenant que vous pouvez rire à gorge déployée. J'ai aussi pris un autre set qui me plaisait beaucoup pour 1000 raisons, mais la première, ce sont des candy canes et j'adore ça. Mais le problème, c'est que quand j'ai commandé en anglais. Alors en fait, en Belgique, c'est pas bien grave qu'on prenne en anglais, puisqu'on a 3 langues dans le pays. On a le néerlandais, le français et l'allemand. Et donc, je me suis trompée, j'ai pris les mots en anglais. Qu'à cela ne tienne, chez nous, il y a quand même pas mal de monde qui comprend l'anglais. Et donc, j'ai même pas peur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, quelle biesse, comme on dit chez nous. Quelle bête fille, hein, la traduction, parce que petit à petit, vous allez apprendre les expressions belges avec moi. Quelle biesse d'avoir pris ça. Mais pourquoi je l'ai pris? D'abord parce que les messages sont très bien écrits, très jolis. Les feuilles, vous allez voir, elles ont quelque chose de particulier. Et les candy canes, eh bien, vous allez comprendre aussi. Mais petit à petit, une chose à la fois. Parce que je voulais commencer avec Noël, hein. Vraiment, je voulais commencer avec Noël. Et j'ai pris, alors c'est un peu, ça coûte un bras. Alors, on va pas tournicoter autour du pot, ça coûte un bras. Voilà, j'ai pas de gêne à le dire et ça m'ennuie pas. Ce die-là. Celles qui sont venues à la Crotte de Vendée, vous allez voir, ça peut faire un pochoir. Souvenez-vous de ce qu'on a fait avec les pochoirs. Vous allez voir, ça va être épatant. J'ai déjà 1000 idées et j'ai hâte de l'essayer parce que voilà. Et puis j'ai pris aussi, oui non, j'ai pas pris, c'est dedans. Les candy canes et les feuilles qui vont contourer les tampons. Et ce tag ici, vous allez voir, qui peut se mettre sur une candy cane, comme on en trouve chez Action d'ailleurs. Vous allez voir, je dis pas tout, hein, sinon voilà quoi. Donc voilà, ce que j'aime bien aussi, évidemment, vous me connaissez, c'est qu'on peut tout ranger dans une pochette. Et ça, j'aime bien parce que c'est propre et bien rangé. Voilà, voilà. Assorti à ça, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi les candy canes. Il y a la collection de papier 12 par 12. Alors, je vous montre. Je ne l'ai pas encore ouverte. Hein. Il y a une chose qui est vraiment bien, vous en doutez, celles qui connaissent, c'est que le die que vous avez dans la collection de die, évidemment, peut découper ces cannes-ci. Donc, vous mettez le die dessus, passez dans la machine,
et hop, ça découpe la canne. Je trouve que c'est quand même chouette. Ici, de l'autre côté, mais vous avez toutes les couleurs que j'aime, ceux et celles qui me connaissent un peu. Donc on a 2 feuilles comme ça, voilà. On a 2 feuilles avec les petites cannes, canne à sucre, hein, candy canes. 2 feuilles avec, et vous savez que c'est ce que j'aime bien. J'aime bien les motifs, il y en a qui appellent ça les faux unis, parce que je trouve que pour faire des fonds, c'est vraiment génial. Et pour ceux et celles qui ne savent pas encore, en fait, les papiers Stampin' Up sont des papiers qui sont assortis aux encres. Donc, les encres que j'ai ou que j'ai achetées sont des encres qui vont avec tout ça. Mais voilà, je vous en dis pas trop parce que là, il y a du boulot et j'ai des projets plein la tête, comme vous le savez peut-être. Donc voilà, j'ai aussi reçu des catalogues. Alors, si vous en voulez un, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, je mets mon lien en dessous. Et je vous envoie le mini catalogue. On a le catalogue de Noël. Alors là, vous vous plongez dedans et... oh là 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 là. On y reviendra, hein, je vous le montrerai en détail si ça vous dit. N'hésitez pas à me mettre un lien, un commentaire en dessous de la vidéo en me disant j'ai envie que tu nous le montres en détail. Sinon, je vous mets aussi le lien. Vous pouvez aller voir le catalogue en ligne. Vous pouvez même le télécharger parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le papier. Bah, why not? Mais du coup, pour celles qui n'aiment pas trop le papier, eh bien, vous pouvez le télécharger en ligne. Il y a le mini catalogue de juillet à décembre 2022 et vous avez les catalogues annuels. Alors là, j'en ai reçu 8. Et je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que j'ai vraiment envie qu'on en fasse une découverte ensemble. Mais voilà, j'ai de quoi étudier ce soir. Et j'ai reçu aussi des petites cartes. Et ça me plaît, mais vous n'avez même pas idée. Parce que, ben, évidemment, j'ai envie de faire ma pub dans la région et ça va m'aider en mettant ma carte de visite ici derrière. Vous avez, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, si jamais vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à vous lancer avec moi. Envoyez-moi un mail. Je deviendrai votre marraine et on fera l'aventure en même temps. N'hésitez pas. Et la dernière chose que j'ai achetée, mais je pense qu'il y en a qui s'en doutent, c'est le massicot. Alors, vous avez peut-être vu que j'ai vendu mon massicot sur Vinted, mais parce que voilà, quand on travaille pour une marque, on travaille avec les outils de la marque. Et donc, j'ai vendu mon massicot et j'ai pris celui-ci qui est, on est bien d'accord, sensiblement le même. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas hésité. C'est parce qu'il me rappelle tellement celui que j'aimais tant, avec, vous vous souvenez, la lame pour marquer les plis, la lame pour découper. Alors, je ne les connais pas encore toutes les deux. Alors, pour marquer les plis, c'est là, gris, c'est là. Voilà, je viens de le voir. Et pour découper, c'est la plus foncée. On a le bras, comme l'autre. Hein. Bah, ça se ressemble furieusement, hein, on est bien d'accord. Et le petit trou pour l'accrocher à un clou si on a envie. Tout est marqué en centimètres et en inches et c'est vachement pratique, vous le savez, pour certaines choses. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Alors évidemment que j'ai vraiment hâte que vous me disiez ce que vous en pensez, les idées que vous avez. Ou voilà, n'hésitez pas. J'ai encore hésité avec des choses. Hein. Par exemple, les adhésifs. Il y a des adhésifs qui me plaisent bien. La colle, je la connais, je l'ai déjà, puisque j'ai déjà fait des achats Stampin' Up, comme vous avez vu avec mes encres. Et donc, il y a des adhésifs, par exemple, les Dimensionals, je ne connais pas encore. Et si jamais, soit vous êtes démo, soit vous êtes cliente et qu'il y a des produits que vous aimez bien, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires, comme ça... Ben, la prochaine fois que je fais des achats, eh bien, j'écoute vos conseils et si vous me dites ça vaut vraiment la peine que tu essayes, ben, du coup, ben, je le prendrai et puis je partagerai avec vous mon avis sur la question. On va grandir ensemble, on va faire des choses ensemble et j'ai trop hâte de vous retrouver pour une vidéo créative, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je mets mon mail, je mets mon téléphone en dessous. N'hésitez pas à me contacter pour un atelier chez vous, un atelier chez des copines. Je me déplace quand même pas mal en Belgique, il n'y a pas de souci, j'ai une voiture qui conduit bien, j'ai un GPS, donc
quand vous voulez, on s'arrange et on fait un truc ensemble. Et j'ai des idées fantastiques pour Noël, pour des cartes et pour votre table de Noël. Vous allez voir, j'ai des idées fantastiques. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous dis bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et évidemment que je vous dis à très vite, hein, bien entendu, à très très vite même.